Imaginez qu'un président étranger menace de vous enlever quelque chose que vous aimez et que vous considérez comme faisant partie de votre identité. Maintenant, imaginez que cette menace n'est pas seulement un mot vide, mais qu'elle est accompagnée de sanctions économiques dévastatrices. C'est exactement ce que Donald Trump vient de dire à Canada. Si vous suivez vos propres intérêts, je vous enlèverai le hockey sur glace. Ça semble absurde, c'est le cas. Mais le pire, c'est que ce n'est pas la seule chose qu'il est prêt à faire. De l'imposition de tarifs allant jusqu'à 100 % à l'extorsion du Canada avec des accords militaires, Trump pousse les tensions à l'extrême. Pourquoi? Qu'est-ce qui est en jeu dans ce conflit qui pourrait transformer non seulement les relations bilatérales, mais aussi l'ensemble du panorama international? Restez avec nous, car ce qui se passe derrière ces menaces pourrait changer notre perception de la politique internationale et ce qui est en jeu pourrait être bien plus grand que ce que vous imaginez. En seulement 48 heures, le Canada a été menacé par Trump de manière que personne n'aurait imaginé possible. Tout a commencé par une déclaration absurde. Si le Canada signe un accord commercial avec la Chine, le hockey sur glace disparaîtra. Mais ce n'est que le début. Des menaces de tarifs massifs à une pression incessante pour qu'il achète des armes, le gouvernement de Trump parie tout pour forcer le Canada à se plier. Le jeu est clair. Manipuler le Canada en utilisant la peur et le pouvoir économique. Mais pourquoi maintenant? Que signifie cette agression soudaine et apparemment absurde pour la relation entre les deux pays? Et plus important encore, qu'est-ce qui est en jeu pour vous et votre avenir si ce conflit s'intensifie? Ce n'est pas seulement un différend commercial, c'est une bataille pour le pouvoir. Et tout indique un avenir incertain où la souveraineté du Canada est en jeu. Le Canada pourra-t-il résister à cette attaque? Ou pire encore, combien de temps cela prendra-t-il avant que tout cela n'explose? Trump n'est pas un homme qui se tait, et cette fois, ses menaces vont au-delà de tout commentaire précédent. En pleine controverse, il a déclaré que si le Canada osait se rapprocher de la Chine, je vous enlèverai le hockey sur glace. Ça semble ridicule, n'est-ce pas? Mais la menace la plus grave est arrivée lorsque, par l'intermédiaire de son ambassadeur au Canada, il a averti que si Ottawa n'achète pas les F-35, les États-Unis pourraient retirer leur soutien aux accords de défense NORAD. Ce n'est pas un simple désaccord commercial, c'est une menace directe à la souveraineté du Canada. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est ce qui manque dans cette histoire. Trump a poussé le Canada dans ses derniers retranchements pendant des années, mais maintenant, il semble pousser les tensions à un point critique. Ce n'est pas seulement une guerre commerciale, c'est une guerre de pouvoir. Si le Canada cède, il pourrait perdre bien plus que sa relation commerciale avec les États-Unis. Que signifie cela pour la stabilité de tout le continent? Ce qui a commencé comme un simple différend économique prend un tournant inquiétant. Vous vous souvenez quand Trump a exprimé son intérêt pour envahir le Groenland? Cela semblait déjà être un épisode hors de contrôle. Mais cela est différent. Trump recourt à des tactiques qui frôlent l'extorsion. Retirer la défense NORAD, imposer des tarifs de 100 % et même attaquer le cœur de l'identité canadienne, le hockey sur glace. Ce n'est pas un simple désaccord, c'est un coup direct à la souveraineté d'un pays. Et ce n'est pas un incident isolé. L'historique de Trump montre une tendance à utiliser son pouvoir économique et politique pour imposer sa volonté aux pays alliés. Mais ce qui est encore plus préoccupant, c'est la manière dont ces attaques deviennent la norme, une stratégie répétée qui, loin d'être une exception, pourrait être la manière dont les États-Unis géreront désormais leurs voisins. Il s'agit de l'escalade d'une guerre froide moderne, où la peur et la pression remplacent la diplomatie. Le Canada, de son côté, est sur le point de faire face à une épreuve qui pourrait changer pour toujours l'équilibre du pouvoir en Amérique du Nord. La réponse du Canada n'a pas été timide. Pendant que Trump fait des menaces publiques, la réaction d'Ottawa est claire. Il ne cédera pas à la pression. Le premier ministre Carney, avec une posture ferme, a clairement fait savoir que toute tentative de nuire à la souveraineté canadienne sera rejetée catégoriquement. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus inquiétantes. Dans un retournement surprenant, il a été révélé que Trump ne se contente pas d'attaquer le Canada pour ses décisions commerciales. Il joue à un niveau beaucoup plus dangereux, la déstabilisation interne. Par l'intermédiaire de ses ambassadeurs, il a commencé à soutenir des mouvements séparatistes en Alberta, encourageant la province à envisager la sécession.
Ce genre de manœuvre n'est pas seulement une menace économique, c'est une menace à l'unité même du Canada. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est que cela fonctionne. Si les mouvements séparatistes prennent de la force, le pays pourrait faire face à une fracture profonde avec des conséquences qui vont bien au-delà des frontières canadiennes. C'est une tactique qui rappelle celle de Poutine en Ukraine, créant des tensions internes pour affaiblir un adversaire. Et le pire, c'est que ce n'est peut-être que le début de quelque chose de bien plus grand. Les choses ne s'arrêtent pas ici et la pression sur le Canada continue de monter. Au cours des dernières 24 heures, les leaders provinciaux du Canada se sont réunis pour faire face à la menace croissante. Mais au lieu de trouver des solutions, les tensions ne cessent d'augmenter. D'abord, Carney assure que le Canada ne cédera pas aux intimidations de Trump, mais voici une nouvelle surprise. Les gouvernements provinciaux commencent à revoir leurs relations avec les États-Unis, prenant des décisions qui pourraient affecter gravement la coopération militaire et commerciale. Et pendant que tout cela se passe, Trump ne s'arrête pas. Ces derniers jours, il a commencé à faire des déclarations encore plus dures, affirmant que si le Canada n'achète pas les F-35, son armée pourrait opérer dans l'espace aérien canadien sans restriction. C'est un choc de force que personne n'avait anticipé. Et le pire de tout, ces mouvements se produisent dans un scénario où les accords de défense et de commerce entre le Canada et les États-Unis sont au bord de l'effondrement. Si cette escalade se poursuit, elle pourrait non seulement briser la relation entre les deux pays, mais aussi reconfigurer la géopolitique de l'Amérique du Nord. Que se passera-t-il si cela ne s'arrête pas? Ce conflit n'est pas seulement une bataille entre gouvernements. C'est quelque chose qui affecte la vie de millions de personnes, tant au Canada qu'aux États-Unis. Si les menaces de Trump persistent, les citoyens canadiens pourraient faire face à des conséquences bien plus profondes que ce qu'il semble. Imaginez un instant ce que cela signifierait de vivre dans un pays où le commerce, la défense et les relations internationales sont constamment sous menace. Dans les provinces les plus touchées, comme l'Alberta, les tensions séparatistes pourraient commencer à gagner du terrain, divisant encore plus une nation qui fait déjà face à l'incertitude économique. Et pendant que les dirigeants politiques se confrontent, les gens ordinaires, les travailleurs, les familles, les petits entrepreneurs ressentent les répercussions. Ce n'est pas seulement une question de politique internationale, c'est une attaque directe contre leur stabilité. Si vous êtes Canadien ou si vous vous souciez simplement de l'avenir des relations internationales, cela devrait résonner profondément en vous. Si cette sensation d'insécurité vous semble familière, partagez-la dans les commentaires. Il est temps que nous comprenions tous ce qui est réellement en jeu. Ce genre de crise ne surgit pas de nulle part. Derrière les menaces de Trump, il existe une série de mécanismes qui permettent à tout cela de se produire. D'abord, il y a la lutte pour le pouvoir. Trump a montré à plusieurs reprises qu'il n'hésite pas à utiliser son influence économique et militaire comme outil pour manipuler d'autres pays. Mais ce qui est vraiment en jeu ici est quelque chose de plus profond, le contrôle sur la stabilité mondiale. Les décisions du Canada n'affectent pas seulement ses propres citoyens, elles influencent l'équilibre du pouvoir de toute l'Amérique du Nord. Ce que fait Trump n'est pas simplement une stratégie pour obtenir des concessions commerciales, c'est une tactique pour diviser et conquérir. S'il parvient à déstabiliser le Canada, il pourrait avoir le contrôle d'un continent entier. Et ces genres de manœuvres ne sont pas accidentelles. Elles reposent sur des incitations claires. Le pouvoir économique et la capacité d'exercer une influence militaire. Ce qui est le plus déconcertant dans tout cela, c'est la façon dont ces dynamiques de pouvoir restent invisibles pour la majorité des gens. La question est, qui profite vraiment de tout cela? De tout. Que se passe-t-il après cela? Les menaces de Trump sont claires, mais les réponses du Canada le sont aussi. Cependant, le chemin à suivre n'est pas aussi défini qu'il y paraît. Il y a deux trajectoires possibles qui pourraient marquer l'avenir de cette crise. La première, et la plus dangereuse, est que le Canada cède aux pressions de Trump. S'il décide de céder dans des domaines clés, comme l'achat des F-35 ou les concessions commerciales, il pourrait éviter une escalade immédiate.
Mais à long terme, cela pourrait leur coûter beaucoup plus que ce qu'ils gagnent. La deuxième trajectoire est que le Canada décide de résister fermement, ce qui pourrait entraîner une rupture totale avec les États-Unis. Cependant, cette résistance pourrait amener le Canada à chercher de nouvelles alliances internationales, peut-être même avec la Chine, ce qui ouvrirait une nouvelle ère de relations internationales, mais aussi de nouveaux risques. Quelle option le Canada choisira-t-il? Risquera-t-il de perdre tout ce qu'il a construit avec son voisin du Sud ou s'alignera-t-il avec une puissance étrangère qui pourrait apporter plus de problèmes que de solutions? Ce qui est sûr, c'est que le prochain mouvement est déjà en marche et déterminera l'avenir de toute la région. Les prochaines semaines seront cruciales. Ce qui a commencé comme un différend commercial pourrait se transformer en une fracture irréparable entre deux des pays les plus puissants du continent. La menace de Trump n'est pas simplement une bataille de mots, c'est une manœuvre à haut risque destinée à changer les règles du jeu. Si le Canada succombe, la souveraineté nationale et la stabilité mondiale seront en jeu. Mais si le pays résiste, il pourrait en sortir renforcé avec une position renouvelée sur la scène mondiale. Le point crucial est que ce qui semble être un conflit commercial est en réalité une bataille pour le pouvoir, pour le contrôle des nations, pour la capacité de décider de son propre destin. La question qui reste est claire. Quel genre de Canada voulons-nous voir dans les années à venir? La réponse à cette question se définira dans les prochains jours. Si vous vous souciez de ce qui est en jeu ici, assurez-vous de nous suivre pour plus d'analyses. Ce n'est que le début d'une histoire qui est encore en train de s'écrire et la prochaine étape pourrait être plus grande que ce que nous imaginons. Ne manquez pas ce qui va suivre.